Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Donc je suis en train, je sais pas si vous allez voir, de finaliser mes commandes de calendrier. J'ai eu envie de faire une petite pause histoire de faire autre chose parce que sinon après je sature. Et je me suis dit tiens, je vois une copine demain, on s'était dit pas de cadeau, pas de crayon, on n'a pas eu le temps. Je peux pas arriver les mains vides, je vous dirai pas qui. Et je me suis dit, attends, parce qu'en fait j'ai fait des boîtes, non mais la fille qui n'en fait pas assez, je fais des overdoses de calendrier, mais j'ai fait des boîtes en trop. Je me suis dit, bah, je peux peut-être lui faire une mini version de calendrier et lui offrir plutôt comme un flipbook. Donc, j'ai pris, alors pour info, ce papier pas là, je l'ai acheté à Leroy Merlin, ce qui fait que ça va me servir pendant un petit bout de temps, parce que je vais faire toutes mes structures de calendrier, d'album, toutes mes structures avec. Parce qu'après, comme il est blanc et pailleté, je trouve qu'il est quand même facile à décorer. Donc ça se prête à tous les thèmes, je trouve. Enfin, mon avis perso. Voilà. Du coup, j'ai découpé un bout de papier peint pour faire ma structure et du calendrier. Je suis venue récupérer mes chutes. Moi, je garde toutes mes chutes parce que du coup, vous pouvez faire des projets à l'infini quand vous allez faire un calendrier de l'avant comme ça, là. Vous savez, comme ça. Vous gardez la structure. Et avec la structure, on va faire ce que je vais vous montrer. Après, vous pouvez faire des mini-albums, vous pouvez faire plein de choses. Du coup, je suis... Alors après, vous prenez les dimensions que vous voulez. Moi, je vous donne ce que j'ai pris. Et puis, si je me trompe, vous m'excuserez. On va peut-être pas faire la déco ensemble, on va voir. Parce que je vais aller chercher le copain d'Emma à la gare. Comme je sais pas où trop ils en sont dans leur réalisation, j'ai dit hop, je fais ma vidéo. J'ai pris 2 morceaux de cartonnette que je suis venue découper à 8 par 20. Et une autre que je suis venue découper à 5 par 20. Pour pouvoir y mettre 6 boîtes. Les boîtes, pour rappel, si vous n'avez pas vu mon tuto, je vous redonne les structures, enfin les dimensions. Il vous faut un papier qui fait, que je vous dise pas de bêtises, attendez, boîte, qui fait 10 par 18. Vous venez faire un marquage à 2 cm, 8 cm, 10 cm, 16 cm. Vous tournez à 2 cm, 8 cm, vous faites vos petits coins, vos petits tac, vos petits biseaux, vous pliez, vous collez et vous obtenez ceci. Petit conseil, mettez-les par 3 et mettez des élastiques comme ceci. Vous verrez que les coins vont beaucoup moins rebiquer là. Vous voyez, ceux-là, ils ont été tenus en élastique, donc les cubes sont plus joliment formés, je trouve. Vous voyez, parce que souvent, ça rebique beaucoup là. Et là, quasiment pas. Donc, petite astuce, vous mettez des élastiques et vous plaquez bien vos bords. Là. Vous voyez, si je mets pas les élastiques, ça rebique comme ça. Là, avec l'élastique, ça le tient. Et du coup, ça traille un peu le papier et puis ça fait des boîtes plus jolies. Voilà. Je vais vous baisser la caméra. Bien sûr, il va falloir du craft gommé. Après, si vous n'avez pas, vous adaptez le tuto. Mon café est là-bas. Hop, banco, on y va. Alors, ouais, on voit bien. Donc là, j'ai mes structures. Je vais prendre du craft gommé. Hop. Pour regarder la dimension approximative. Je vais pas m'amuser à mesurer, j'ai pas trop de temps. J'essaie de bien cadrer, ouais, et puis en même temps d'aller vite, parce que si son copain est à la gare, je voudrais pas qu'il attende après moi. Alors, ça c'est pour venir relier notre centre de structure, ok? Je pousse un peu, c'est trop le bazar. Là, on va venir mouiller notre bandelette de craft. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez prendre autre chose. Vous prenez ce que vous voulez. Me demandez pas, trouvez des solutions. Moi, je vous montre avec le craft, donc voilà, je pourrais pas vous donner d'autres conseils après, parce que moi, j'aime tellement le craft que... Donc, on va mettre ce côté-là. Depuis que j'ai découvert le craft, je ne travaille qu'avec ça. Et on va venir mettre ce côté-là, en laissant un petit espace, bien évidemment, pour pouvoir fermer notre structure après, ok? Alors, je sais pas si vous me voyez bien. Bon, allez, on y va. Toujours avec un vieux chiffon, un torchon. Moi, j'aime bien maroufler avec un torchon. Hop. Voilà. Tu me dis, un Nanou, hein? Ah, il monte tout juste dans le train? Ah bah super, hein, comme ça j'ai le temps de faire le tuto. Hein. Excusez-moi. On va venir faire l'autre côté. Bon, bah j'ai bien fait d'enchaîner avec le tuto. Comme quoi, je me doutais qu'ils n'étaient pas prêts. Hop, excusez-moi. Je viens l'encoller. Donc du coup, j'ai le temps. Je peux y aller plus calmement. Hop.
Je veille à ce que l'écart soit à peu près le même de chaque côté. Hein. Ça, vous le faites à l'œil. Voilà. Là, vous avez vu, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Attendez, je ne sais pas si on voit comme ça. On a notre structure. Ça nous fait comme un album, ce qui fait qu'à l'intérieur, après, on va pouvoir venir mettre nos boîtes. Vous voyez? De chaque côté, tac, tac, tac. Et on pourra la fermer. Avant de faire ça, il faut qu'on l'habille. Donc, je viens prendre ma chute de papier peint. Et on va venir découper nos angles. Alors Estelle, si tu passes par là, je ne t'oublie pas. J'ai toujours... Ah, est-ce que je l'ai là avec moi? Oui, toujours dans ma boîte. J'ai toujours ton équerre que je vais t'envoyer. C'est juste que, comme tu sais, ma bichette, en ce moment, je suis un peu bousculée par les événements à la maison. Donc, je fais comme je peux. Mais une fois que le calendrier et tout ça sont passés, ça va être plus simple pour moi d'honorer mes envois de Mémoridex et tout le reste. Parce que là, je m'en sors pas. Donc ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va venir l'encoller. Pour rappel, petit ustensile pour mettre la colle de précision dedans. Alors ça, c'est moins rapide qu'avec le gros tube, mais on en met moins et franchement au niveau des finitions, je trouve ça plus joli. Donc on y va, même si ça prend un peu de temps, s'il faut remettre de la colle, on en remettra. C'est la partie qui va être la plus longue, je pense. Franchement, si vous en avez, allez-y, quoi. Ça, c'est juste trop bien. Voilà. Hop, je suis venue en coller. Tac, tac, tac. On y va. On ne perd pas trop de temps. Oups, pardon. Voilà. C'est pas grave. Hop, hop. Voilà, je suis venue en coller. Hein, rien de compliqué. On maroufle bien. Je ne vais pas vous donner trop de mal de mer. Là, on est prêt. Maintenant, on va venir mettre notre petit équerre dans l'angle. J'ai fait un tuto, j'en ai même fait 2 à ce sujet-là. C'est pareil, ça, vous le faites avec des chutes de carton, de calendrier. En fait, un calendrier peut vous servir à faire un calendrier de l'Avent, une équerre et des structures pour des mini-albums. Donc c'est vraiment rentable pour quelque chose qui m'a été gracieusement offert. C'est pas mal. Alors, hop. Là, je suis un peu courte, mais c'est pas souci. Tac. Hop. Je viens de travailler mes bords. Et comme je veux qu'après, j'ai des beaux angles qui soient bien pliés, parce que, alors, si je ne fais pas ce que je vais vous montrer, quand je vais plier mon angle, je vais avoir un petit excédent de papier. Là, ça va me faire une petite pointe qui dépasse. C'est pas joli. Donc là, ce que je fais, c'est que je travaille mon angle et je viens aplatir le papier en bas, à ras de mon projet. Et ce qui fait, je vous montre. Là, je viens l'aplatir. Ouais, on voit bien. Et comme ça, quand je vais venir le plier, ça va tout de suite me faire un angle nickel chrome. Il n'y aura pas ce petit excédent qui va dépasser. Et tout de suite, ça fait plus joli. Hop. Et le deuxième, on va le voir dessus. Donc, on va déjà coller ça. Hop là, pardon. Parce que je me suis dit, je vais faire une petite pause. Sinon, je me connais. Je me serais installée sur le canapé à essayer de vouloir répondre à mes commentaires parce que je suis très en retard. Mais cette semaine, avec mes petits problèmes familiaux, là, problèmes familiaux. Oui, on va dire ça comme ça. Avec ma loutre qui a été aux urgences le lundi soir. Bref, plus le quotidien, plus les fêtes qui approchent, les calendriers à finaliser, tout ça, j'ai beaucoup de retard. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Il ne faut pas se stresser. Il faut pas oublier que le scrap, c'est du partage. Que si je suis en retard, les filles elles vont pas m'en vouloir, sinon, ce serait dommage. Donc on y va, on ne stresse pas. Parce qu'à un moment donné, je commençais à paniquer, puis je me suis dit, non, panique pas, Lucie, tu seras encore là demain. Donc, pas de problème. Voilà. Vous pouvez le faire maroufler avec un torchon. Et maintenant, on va plier cette partie en haut et la partie basse. Et comme ça, on aura déjà notre structure de fait. Après, on va couper des papiers à l'intérieur, mais on va y venir.
Je sais pas si je remettrai pas du papier peint à l'intérieur. Non, parce qu'avant, on va venir mettre notre morceau de ruban pour fermer notre projet. Notre flipbook ou Happy Mail, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'avais envie de mettre de me taper un petit délire avec des boîtes dedans. Oups. Excusez-moi. Ah, je suis pas droite là, c'est pas propre, j'aime pas ça. Là, j'ai pas bien enrouflé, ça me fait des trucs pas très jolis. Attendez. Heureusement qu'il y a un papier qui va être dessus pour attraper, c'est pas propre. Voilà, je suis venue... voilà, je vous montre un truc que j'aime pas. Tout est nickel, sauf là. Mais comme il y a papier qui va recouvrir, ouf. Mais alors ça, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Ça fait pas propre. Ça ne fait pas propre. Alors, peut-être proposer de remettre un petit bout de colle. Je vous montre un autre truc, une autre astuce que j'ai déjà montré. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de colle là. Vous voyez, j'ai ma feuille qui passe dans le trou. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma feuille qui va aller se glisser dans mon petit trou où il manque de la colle. Et hop, le tour est joué. On a rajouté de la colle là où il en manquait. Vous avez vu, c'est tout bête, hein. Ça, c'est un truc que je montre souvent, mais je remonte parce que je me rends compte que même quand je donne des indications, on me pose quand même la question par mail. Alors, ma petite Jess, je crois que c'est Jess, hein, c'est pas méchant. Et quand tu m'as demandé ce matin si tu pouvais mettre du grammage pour la boîte à cartes 200 ou je sais plus combien, j'ai bien dit sur ma vidéo, 160, 180 c'est bien, en dessous, évitez, au-dessus, c'est parfait. Donc, s'il vous plaît, écoutez quand je donne des indications. Alors, des fois, je sais que je me trompe aussi, donc c'est pas facile. L'autre jour, j'ai dit en format portrait et après vous mettez un paysage. C'était l'inverse. Non, mais je me fatigue, hein. Je regarde la vidéo en réponse. J'ai regardé la vidéo, je dis, mais c'est pas possible. Bon, je me dis, ça va. Celles qui me connaissent, elles savent que quand je veux dire gauche, c'est droite. Mais après, il faut s'y retrouver parce que quand tu as dit les bons trucs, Lucie, après, on se pose des questions, hein. Je peux comprendre. C'est pas facile. Mais je m'excuse, ouais, des fois, je veux dire bleu, je dis jaune. Je veux dire jaune, je dis vert. Et ainsi de suite. C'est usant. C'est usant. Donc, ma structure, elle est faite. Voilà. Ok ? Donc là, ce que je veux, c'est qu'il y ait un petit bout de... Je sais pas si vous voyez bien vers là. Donc ça fait un petit album, hein. Mais après, je vous dis, on va y venir mettre les boîtes à l'intérieur. Ça va être sympa, hein. On va tout de suite positionner notre ruban. Donc je sais que mon calendrier, je l'ai coupé à 20 cm par 20. Enfin, à 20 cm, pardon, par 8. Donc c'est pas compliqué. On va venir faire un marquage à 10 de chaque côté pour pouvoir mettre notre morceau de ruban. Voilà, voilà. Tac, tac. Le ruban. Moi, j'ai ma poubelle là, j'ai tout à côté de moi. Alors, c'est comme ça que je procède en fait pour mes albums, mes grands albums, quoi. Je viens pas mettre du double face à ras de mon projet. Là, j'en mets pas jusqu'au bout. Parce que comme je vais avoir mon papier par-dessus, si jamais ça dépasse, ça va tout de suite faire ça. Donc je préfère pas aller jusqu'au bout. J'ai coupé un peu au pied, il faut mettre. Hein. Ouais, ça va me plaire. Si, ça va être assez grand pour faire un nœud quand même. Pas exagérer. Hop, on va venir retirer notre double face. On va mettre notre ruban dessus. En le veillant à le mettre à l'envers, hein, parce que sinon, après, quand vous allez fermer votre projet, vous aurez votre ruban qui sera à l'envers et non pas à l'endroit. Donc là, je le mets à l'envers. Comme ça, quand je vais faire ma structure, il sera à l'endroit. Ok ? Jusque-là, ça va. Moi, j'aime bien, sur ce principe-là, comme j'ai pas mis du double face jusqu'au bout, j'aime bien remettre un peu de double face dessus pour être sûr que ça tient bien. Donc là, on va le faire à la main. J'en mets toujours à cheval sur ma structure. Il est où mon bloc acrylique ? Sur ma structure, je vous montre. Voilà, pour moi, c'est juste pour consolider un petit peu plus. Voilà. Après, ça sert peut-être à rien. Hein. Je sais pas. Mais moi, ça me rassure de le faire. Je me dis au moins, je sais que mes finitions sont à peu près propres. Et nickel.
Voilà, on a fait ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tout ça sécher un petit peu et on va venir couper l'intérieur de nos structures. Alors, soit je vais prendre du papier, soit vous reprenez un bout de papier peint et il faut être bien droit. Ah, ça pourrait être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou soit vous prenez du cardstock de chez Action ou autre et vous redécoupez par-dessus. Et bien, vous savez quoi? Je pense que je vais faire ça. Je vais recouper par-dessus, j'aime beaucoup. Je vais recouper à 21,5.